Une opération de don de sang dans la commune de Cocody, c'est une initiative de l'organisation locale Émeraude. Enfin, la Côte d'Ivoire honorée lors du meeting international de Monaco. Marie-Josée Talou et Muriel Aouré remportent les premières et deuxièmes places. Bienvenue, bonsoir à tous. Elles étaient nombreuses aujourd'hui à donner leur sang. C'était à l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Cocody. Ces personnes ont ainsi répondu à l'appel de l'organisation locale Émeraude. Ce don de sang, faut-il le préciser, vise à renflouer les banques de sang pour sauver les vies humaines. On en parle avec nous Sangaré. Toussaint est étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. En route pour des cours à Adjamé ce matin, chemin faisant, il découvre une opération de don de sang. Sans hésitation, il y prend part. Raison évoquée, sauver des vies. Donner son sang, ça participe à aider les personnes qui en ont besoin. Dans nos CHU, dans nos hôpitaux, il y a plein de malades qui ont besoin de sang et pour qui souvent ce qu'on attend, le sang qu'on attend, souvent qu'il n'arrive pas vite ou bien qu'on cherche, on ne trouve pas. C'est une situation qui ne devrait pas conduire cette personne à la mort. Malheureusement, c'est cette situation qui survient. Cette opération dénommée One Gift, One Meal est une initiative de l'organisation locale Émeraude, structure cadette de la Jeune Chambre internationale de Daloa. Elle a pour but de renflouer la banque de sang qui manque de produits sanguins. Pour moi, l'appel était évident parce qu'on entend partout, il n'y a pas de sang, on manque de poches de sang. Quand on a un parent qui doit faire une transfusion sanguine, c'est un casse-tête chinois pour pouvoir trouver des poches de sang. On s'est dit, est-ce qu'on va attendre que des mesures soient prises d'abord? Et c'est nous, chaque fois qu'on va venir donner le sang, qu'on va contribuer à sauver une vie humaine. Et je pense que c'est la première motivation, que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Le sang, ce n'est pas quelque chose de chimique où on met les molécules pour fabriquer. Nous avons reçu le don de sang par la grâce de Dieu et nous devons aussi donner. C'est un acte volontaire bénévole. Donc il exhorte tout le monde à venir donner son sang. Dans RERA, dans les hôpitaux ivoiriens, les besoins annuels en poches de sang sont estimés à 240 000 poches. Et pourtant, le Centre national de transfusion sanguine ne dispose que de 160 000 poches, soit un déficit de 80 000 poches de sang. On a plus de 100 personnes. Il y a eu vraiment une bonne affluence ce matin. Au début, c'était un peu timide, mais là, vous voyez un peu, il y a du monde. Pour cette période de vacances, c'est un peu compliqué. Avec la pluie, on a beaucoup de cas de palu, on a beaucoup de cas d'anémie. Qui dit palu dit anémie. Donc on a beaucoup de cas d'anémie, sans compter les accidents et nos mamans qui accouchent tout et tout. Donc on a vraiment besoin de beaucoup de sang. À cette opération, ce sont plus de 150 poches de sang qui ont été collectées. Le sang contribue à la survie de l'homme, notamment des enfants atteints de la leucémie et de la drépanocytose lors des accouchements et pendant des accidents de circulation. Bingerville, dans le district d'Abidjan, un réseau intitulé J'aime Bingerville a été lancé récemment. Cette plateforme veut encourager les jeunes de cette commune à renforcer la cohésion sociale. Les précisions de Herman Yamia. Ils sont jeunes, ils habitent Bingerville et ils veulent contribuer à son développement. Ils viennent donc de mettre sur pied un mouvement dénommé Réseau J'aime Bingerville. Pour le lancement de leurs activités, ils ont choisi le stade municipal. Et pour cette action, les jeunes de la commune ne se sont pas fait plier. Ils sont sortis massivement pour marquer leur adhésion à cette initiative. Nous avons créé le réseau J'aime Bingerville et nous nous sommes donnés pour mission de fédérer toutes les forces vives de la commune de Bingerville. L'objectif est de pouvoir œuvrer ensemble pour le bien-être des individus et pour le bien-être de tous. Comment est-ce que nous pourrons venir en aide à nos jeunes frères diplômés, promouvoir l'entrepreneuriat, promouvoir la ville de Bingerville. À cette cérémonie de lancement des activités du réseau J'aime Bingerville, il était aussi question d'entrepreneuriat. Les initiateurs ont donc choisi un modèle de réussite pour stimuler la jeunesse. Youssouf Doumbia, qui n'est rien d'autre que le député de Bingerville, un homme qui, selon eux, a fait beaucoup pour la commune de Bingerville. Le réseau même a bien signifié qu'il compte faire beaucoup d'actions sociales et aider les jeunes, ceux qui sont diplômés, à avoir un boulot. Donc moi, en tant que parrain, j'adhère à l'action du réseau. C'est pour ça même que j'ai décidé de mettre un fonds
à disposition du réseau. Le réseau J'aime Benjerville s'est donné comme mission de présenter notamment la commune sous ses meilleurs apparats en relayant ses grandes victoires et réalisations sur les différents canaux de communication. Un atelier pour promouvoir la lecture chez les enfants. Pour les vacances 2018, les tout-petits de la commune de Cocody vont découvrir la littérature enfantine ivoirienne, africaine et occidentale. Les explications de Guillaume Zéré et Herman Niamia. Chers amis, bonsoir. Autour de la table, une animatrice, un écrivain et 3 panélistes, tous en miniature. Nous sommes à un atelier de vacances et l'idée des initiateurs est d'occuper sainement les enfants en suscitant en eux certaines valeurs. Le goût de la lecture, par exemple. On a créé cet atelier pour les enfants en vue de promouvoir la lecture d'abord, leur donner le goût de la lecture, mais surtout les aider à rester connectés au livre, qui est la source de tout savoir. Le goût de la lecture, mais pas seulement. Ici, on en a fait plus. Les enfants ont le droit cette fois-ci de toucher, bavarder avec leurs écrivains préférés. Comme on dit, un enfant qui lit sera un adulte qui pense. Donc c'est très important d'être en contact avec eux pour qu'ils sachent que ce n'est pas des super hommes qui écrivent, c'est des gens comme eux. Pour ce 4e camp de vacances, les langues vivantes et le conte sont aussi au rendez-vous. Le conte, ce récit de faits imaginaires qui a conquis le cœur des enfants. Depuis 3 semaines qu'il dure, la soixantaine de petits pensionnaires et leurs parents disent beaucoup de bien du camp de lecture. Ça me permet de mieux m'exprimer en anglais, de découvrir d'autres livres, d'autres maisons d'édition. Et ces genres de trucs-là, j'avais jamais fait ça auparavant. Rencontrer les auteurs et tout. J'ai appris comment faire l'anglais avant. Je ne comprenais aucun mot en anglais. Mais maintenant, je comprends l'anglais. My name is Yebo Kabranlu Kalbert. Dans une semaine, le camp de lecture sera terminé. On dira au revoir à ses amis. Mais en attendant, on en profite comme on peut. Marie-Josée Talou et sa compatriote Muriel Aouré ont encore fait honneur à la Côte d'Ivoire. Les 2 athlètes ivoiriennes ont en effet dominé hier le 100 mètres féminin. C'était lors du meeting Ligue de Diamant de Monaco. 10 secondes, 89 centièmes. Au bout d'un sprint ravageur, Talou Marie-Josée s'est imposée sur le 100 mètres de la 10e manche de la Diamond League vendredi à Monaco. La Côte d'Ivoire a réalisé un doublé sur ce 100 mètres avec la victoire de Marie-Josée Talou devant Muriel Aouré qui a réalisé un chrono de 11 secondes 1 dixième. La Jamaïcaine Hélène Thompson s'est contentée de la plus petite marche du podium en 11 secondes 2 dixièmes. Belle performance des Ivoiriennes Talou Marie-Josée et Muriel Aouré qui s'est eu sur les 2 premières marches du podium lors de cette 10e manche de la Diamond League. Prochaine étape de la Ligue des Diamants, le dimanche à Londres, où les 2 sprinteuses ivoiriennes sont alignées sur le 200 mètres à partir de 15h30. Voilà les précisions de Salif Ouattara. L'opposition mécontente au Mali. En effet, à quelques jours de l'élection présidentielle, les opposants dénoncent l'existence d'un fichier électoral parallèle. Ils craignent donc que ce document accessible sur Internet ne serve de base à la compilation des résultats de la présidentielle du 29 juillet prochain. On va à présent s'intéresser au difficile quotidien de jeunes migrants au Maroc. Ils survivent dans les immondices et rêvent de l'Europe. Dans une décharge à ciel ouvert, de jeunes migrants survivent dans les immondices, rongés par la honte et la misère, en rêvant de l'Europe juste en face. Sous un soleil de plomb, Youssouf pioche sa nourriture dans un tas d'ordures, comme des dizaines de jeunes, parfois mineurs, qui ont fui la misère dans leur pays à la recherche d'un mieux-être. Le dépotoir se situe à Fnidek, dans la région de Tanger, non loin de la côte espagnole. Youssouf est arrivé au Maroc il y a 5 ans. Ce jeune Guinéen est passé par le Mali et l'Algérie. Il a tenté à plusieurs reprises de franchir la barrière qui sert de frontière entre le Maroc et le territoire espagnol de Ceuta. C'est catastrophe quand même, l'affaire des conditions de vie. Parce que vous voyez là où on cherche à manger, là où on cherche à manger quand même, c'est très difficile. On n'a pas le choix. Là où nous ne sommes pas chez nous quand même. On cherche
on mange dans les poubelles parce que je ne peux pas casser ça à personne. Moi, mon rêve, quand même, c'est quand j'arrive en Europe, quand même, je rêve d'étudier quand même. Je rêve d'étudier comme je n'ai pas les moyens de suivre les études dans mon pays comme je le veux. Et puis, c'est pour cela que je rêve d'aller en étudier en Europe. Au Maroc, il faut payer pour rallier l'Espagne par la Méditerranée ou l'Atlantique, dans des embarcations de fortune inadaptées à la navigation en haute mer. Un document de l'Agence européenne de lutte contre la criminalité décrit les méthodes d'un réseau basé en Espagne qui, avant son démantèlement en avril dernier, organisait des traversées pour les migrants mineurs contre 2 000 à 8 000 euros, soit plus d'1 million de francs CFA à plus de 5 millions de francs CFA. À leur arrivée, des mineurs ont été pris en otage et des rançons de 500 $ extorquées à leurs familles, soit 250 000 francs CFA. La route maritime Maroc-Espagne est en passe de devenir la principale voie vers l'Europe. Depuis le début de l'année, 17 522 migrants sont arrivés via l'Espagne contre 16 452 via l'Italie et 13 120 via la Grèce selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Youssouf et ses comparses, eux, n'ont pas les moyens de payer pour passer par la mer. Alors, ils tentent de franchir le mur de barbelés de Ceuta, une voie tout aussi hasardeuse. Aboubacar, qui vit caché dans une forêt près de la clôture, montre les cicatrices sur ses mains laissées par ses nombreuses tentatives. Il est resté plusieurs semaines sans se laver. Si vous voyez tous les gens qui partent aux barrières ici, leurs parents n'ont pas la moyenne. C'est des fils de pauvres. Il y a nos amis qui sont rentrés pendant le mois de carême. Beaucoup de personnes ont rentré sur la mer. Ici, là, j'ai pu rester quelques semaines sans me laver. Ce n'est pas bon pour mon corps, ce n'est pas bon pour ma santé. Mais j'ai aucune possibilité. Il faut que je fasse comme ça. Parce que je n'ai pas la moyenne d'aller sur la mer. Je n'ai pas la moyenne d'aller dans les véhicules. Il faut que je tente ici. À 80 km à l'ouest, dans un quartier populaire de Tanger, un groupe de migrants sénégalais se prépare pour la traversée. À défaut de payer un passeur, ils se sont cotisés pour acheter un petit bateau gonflable. On faisait le point avec Ami Koulibaly. Xi Jinping est en Afrique. Le président chinois entame aujourd'hui une tournée d'une semaine sur le continent. Première étape de son voyage, le Sénégal. Plusieurs accords de coopération devraient y être signés dans le secteur des infrastructures. La Chine qui expérimente désormais une nouvelle manière de livrer. Le pays utilise de petits robots autonomes sur roues. Ces appareils équipés de radars, caméras et GPS font des courses et les livrent aux destinataires. On les découvre avec Ami Koulibaly. À Pékin, en cas de petite faim, votre collation ne sera peut-être pas livrée par un être humain, mais par un de ces engins cubiques jaunes et noirs de la taille d'une machine à laver. Appelés les petits chevaux jaunes, ces robots parcourent seuls les rues de la capitale pour livrer les colis. Je pense que les points forts de ce robot sont qu'il permet d'économiser de l'énergie. C'est fatigant pour une personne de livrer autant de colis. Ce robot permet de réduire la charge de travail et de rendre le processus plus rapide, puisqu'il ne nécessite aucune main-d'œuvre. Comme le nombre de colis est passé de 100 millions à 1 milliard par jour, nous aurons besoin de plus en plus de robots pour combler le manque de main-d'œuvre. De quoi donner du temps aux petits chevaux jaunes. Via une application sur son smartphone, le consommateur sélectionne les produits à livrer, indique son adresse puis paie en ligne. Muni de 6 roues, haut d'environ 1 mètre, ce robot jaune est équipé d'une caméra et d'un GPS. Il roule seul à la vitesse maximale de 12 km/h. Il se retrouve en 3 ou 4 minutes au pied de l'immeuble pour livrer sa commande. Ce robot est surtout utilisé pour les derniers kilomètres de la livraison. Il est équipé d'un radar laser et de 4 caméras et peut assurer la livraison de 3 à 5 km. Pour le moment, les Pékinois peuvent satisfaire leurs petites courses avec ces robots livreurs en attendant que les premiers drones de livraison sillonnent le ciel chinois. La Chine est le plus grand marché mondial du commerce en ligne. Un Chinois sur 2 fait un achat par smartphone.
Voilà, merci de toujours suivre RTI2.